Le capteur comporte deux électrodes, celle-ci et celle-ci. La première étape est de les mouiller. Il y a un seul bouton sur le capteur. La première étape, pour lancer un entraînement, est d'allumer le bouton. Cette première LED commence à clignoter, ça veut dire qu'on est prêt à lancer un entraînement. La manière la plus simple de démarrer un entraînement est de scanner la puce du cheval. Pour chercher la puce, on se promène doucement avec cette partie-là, qui est le lecteur de puce, le long de l'encolure, le long de la crinière, même parfois jusque entre les oreilles, et parfois même de l'autre côté, comme c'est le cas pour elle. Ici, on entend un bip, la LED blanche se fixe. Dans le cas où on n'arrive pas à trouver la puce, on peut démarrer un entraînement manuellement en appuyant 3 fois sur le bouton. 1, 2, 3. On entend un bip et la LED se fixe. Pour avoir mes mains libres, j'aime bien poser le capteur sur la selle pour pouvoir poser cette électrode-là dans le creux du garrot qui est ici. L'électrode de garrot, elle a un côté plat et un côté avec le câble, donc mettez le côté plat contre la peau du cheval. Ici, je vais glisser mon électrode dans le creux du garrot. Et ensuite, je vais glisser le capteur autour de la sangle. Donc, je pousse l'électrode à peu près jusqu'au milieu du ventre, au niveau du collier de chasse, quand il y en a un. Je sécure une première fois ici au plus long. Ensuite, je peux passer le câble. L'idée, c'est que le câble ne gêne pas le pied du cavalier. Donc, on le passe en dessous de la sangle. Je sangle légèrement au début. Ici, un point très important, veillez à bien pousser le coude jusqu'au bout pour éviter que le coude vienne pincer le cheval pendant le travail. Ensuite, je sécurise le petit scratch. Je resserre ici. Vous êtes prêt à partir. Si vous voyez la LED blanche continue, ça veut dire qu'on est en train d'enregistrer. La LED verte qui veut dire que nous avons du GPS. Et la ligne rouge, le cardio, qui bat au rythme du cœur, qui veut dire que nous avons bien le signal cardiaque. À la fin de l'entraînement, on éteint le capteur. On appuie 3 secondes sur le bouton. On entend un bip qui veut dire que le capteur s'est bien éteint. Et alors là, on fait très attention, surtout si on se dépêche. L'idée, c'est de ne pas tout arracher en décellant. Donc, on commence par enlever les attaches. On désangle. On récupère le capteur avec sa main gauche. Et avec sa main droite, on vient chercher l'électrode du haut pour ne pas l'arracher quand on enlève la sangle. Et voilà.